Marie, RMC s'engage pour vous et ce matin, vous vous engagez pour un chef d'entreprise à Béziers. Exactement, le patron de l'entreprise Crouton.fr, une société de livraison de repas. Plus de 100 restaurants partenaires dans la région, 16 salariés en CDI, 5000 commandes par mois. Le patron, Laurent Zanardo, aime dire que Crouton.fr, c'est un petit peu le Uber Eats de Béziers. Voilà, donc c'est vraiment la grosse société de livraison de repas à Béziers. Donc au mois de mai, Laurent décide de faire ses livraisons avec des voitures électriques. Il en achète 10 pour 240 000 euros et il commande évidemment des bornes pour recharger les voitures électriques. Le problème, c'est que les voitures sont arrivées, mais jamais. C'est ballot. Mais les bornes, elles, ne sont pas arrivées. Nous avons validé le devis avec l'envoi des 30% d'acompte le 28 mai 2021 pour une livraison fin juin. Nous avions bien mis que le devis serait validé si il tenait les délais parce que nous, on avait commandé 10 véhicules électriques chez notre fournisseur Peugeot. Or, les véhicules sont arrivés à ce jour, les 10, et on n'a aucun point de recharge, donc on ne peut absolument pas utiliser les 10 véhicules. E-Charge, le revendeur de bornes, et nous bloque notre acompte de 42 000 euros. S'ils ne sont pas remboursés, on sera obligé de toute façon de se séparer de minimum 5 personnes. La logique commerciale, vous contractez un contrat commercial, vous versez un acompte, la commande est annulée, vous remboursez l'acompte. C'est absurde. C'est-à-dire qu'en fait, il a les voitures, mais il ne peut pas les recharger. Voilà, donc Laurent est un petit peu fâché contre l'entreprise d'installation E-Charge, à qui il a commandé les bornes. C'est une entreprise basée à Bidart, dans la banlieue de Biarritz. L'installateur lui aurait expliqué qu'il y avait eu un problème, que le fournisseur avait été payé, qu'il fallait attendre que les bornes soient livrées à un autre client pour avoir les fonds. Il aurait aussi évoqué une pénurie de semi-conducteurs. Donc le 1er décembre, Laurent a carrément porté plainte, envoyé une mise en demeure et nous a contacté. Et est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Alors, en tout cas, avec Benoît Ballet, on a reçu il y a quelques jours un coup de téléphone de l'avocat de l'installateur. Il admet qu'une négligence a été commise. Il assure qu'il est ouvert à la négociation. Laurent devrait pouvoir récupérer son acompte à condition qu'il supprime les commentaires négatifs qu'il a mis à l'entreprise sur Internet. Il s'est un petit peu lâché sur Google. Mais pour l'instant, l'argent n'est toujours pas sur le compte de Crouton.fr. Donc, il s'est lâché sur Bah oui, ouais. Il a mis des petits commentaires négatifs. On le sentait en colère, Il était un petit peu fâché. Voilà. Honnêtement, je comprends. C'est-à-dire que tu as les voitures, tu peux pas les recharger. C'est vrai que c'est quand même pas évident. Au moment où on nous demande à tous de faire un effort et de passer à l'électrique, c'est visiblement pas évident. Vous ne le lâcherez pas? Non, évidemment.